Bonjour à tous, merci d'être présent pour cette session. Je suis Jonathan Priou, directeur commercial secteur public chez Open Data Soft. Et l'idée pour nous, c'est de vous présenter rapidement brièvement ce que nous faisons. Open Data Soft, en quelques mots, nous sommes une société française, comme notre nom ne l'indique pas, une quinzaine d'années d'existence. Et nous travaillons depuis 15 ans, donc présents dans 25 pays, avec des bureaux à Paris, Nantes et à Boston, pardon, je vais y arriver. Et donc vous retrouvez un certain nombre de logos qui sont présents ici. Donc on travaille majoritairement avec le secteur public et on va dire c'est 60% de notre activité avec le secteur public. Et on travaille en quelques mots avec 75% des ministères, c'est les chiffres internes, plus de 250 collectivités en France. Et donc c'est une solution SaaS, Open Data Soft, important. On met trois piliers en avant. Donc bien évidemment, Outscale est notre hébergeur pour tous nos clients en France. Inutile de rappeler, mais important de préciser que oui, on a besoin de cloud souverain et d'autant plus dans le contexte géopolitique actuel. Et alors, je vais essayer d'être le plus concret possible. Mais donc, on est donc une plateforme, une data plateforme, pour faire simple, et on va permettre une expérience en self-service autour de la donnée pour nos utilisateurs, et avec dans une logique de data gouvernance intégrée. Pour être plus concret, on a donc un socle de plateforme qui est unique et qui nous permet d'adresser trois cas d'usage principaux. Donc historiquement, l'open data, c'est dans notre nom. Donc c'est comment un ministère, une collectivité, un établissement diffuse de la donnée vers l'extérieur. On travaille également sur des sujets d'internal data marketplace, de comment moi, équipe data ou DSI, je diffuse un patrimoine d'actifs de données ou de data product au sein de mon organisation. Et également sur des logiques de partage écosystème. Donc quand on parle de partage écosystème, donc c'est entre deux ou plusieurs organismes. On parle aussi également d'espace commun de données, de data space, c'est peut-être des termes que vous avez entendu parler. En tout cas, c'est des cas d'usage qu'on va également pouvoir traiter avec la plateforme. Donc c'est un socle technique, un ensemble de fonctionnalités et différents cas d'usage. Et bien évidemment, sur des cas d'usage, que ce soit écosystème ou interne, c'est des niveaux d'habilitation, du SSO et toute une politique de sécurité associée à ça. Sur des aspects plus techniques et d'intégration SI, donc il y a on est sur une plateforme donc, qui va permettre l'intégration, l'enrichissement des données et sa diffusion. Et donc, on va s'intégrer au sein des systèmes d'information de nos clients, donc avec une série de connecteurs natifs. Donc, que ce soit à l'entrée, important. Donc, il y a des connecteurs à l'entrée, mais aussi des capacités de réutilisation en sortie. Donc, à l'entrée, vous avez des connecteurs avec un certain nombre d'outils métiers. Je ne vais pas tous les citer, mais je pense à du Salesforce, SharePoint, entre autres. Ensuite, de la connexion plutôt à des data lakes ou en tout cas des entrepôts de données. Et donc ici, on va retrouver du Snowflake, du Databricks. Donc, ce n'est pas forcément des technologies qui sont présentes systématiquement dans le secteur public, mais en tout cas, il y a ces connecteurs natifs. Et ensuite, en termes d'outils de BI, donc il y a cette capacité aussi à intégrer des visualisations, à faire de l'embed de visualisation au sein de la solution. Donc, on est aussi bien une technologie qui permet d'intégrer de la donnée et permettre de la diffuser en sortie, mais également d'intégrer des visualisations au sein de la plateforme. Et enfin, il y a tous les sujets de data catalogue, où quand on parle de data marketplace et de patrimoine d'actifs de données à diffuser en interne, et qu'il y a des solutions de data catalogage qui sont en place, et on va pouvoir aussi intégrer ça. Donc ça, c'est pour la partie à l'entrée, mais Open Data Soft est aussi une solution qui va vous permettre d'exposer vos données, où nos clients exposent leurs données ou leurs visuels auprès de parties tiers, et cette donnée peut être consommée donc soit par API, en tout cas il y a différents formats d'export, va vous permettre d'être intégré dans des visualisations Power BI. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite flèche aller-retour, donc ce qui symbolise Open Data Soft et le reste des stacks techniques. Donc c'est vraiment de la capacité d'intégration à l'entrée et après de redistribuer ces données-là auprès de différents outils en sortie.
Donc il y a différents mécanismes de connectivité. Donc il y a des connecteurs standards. Vous avez vu la liste. Il y a des outils qui sont plutôt dans le monde de l'entreprise pour certains, qu'on ne retrouve pas forcément dans le secteur public. Donc c'est pas une liste exhaustive. Il y a aussi cette capacité à uploader. Alors je vais être très caricatural pour au-delà des connecteurs. On permet à une direction statistique de faire un drag et drop une fois par an d'un fichier jusqu'à une collectivité qui fait de l'IoT et qui pousse de la donnée, données temps réel. Donc entre les deux, il y a différents mécanismes et d'automatisation pour garantir une fraîcheur de cette donnée. Je passe volontairement, n'hésitez pas pour la suite s'il y a des questions, on les prendra à la fin. Mais donc par rapport à toute cette partie connectivité, donc il y a plusieurs manières de charger la donnée. Soit on la stocke dans Open Data Soft et donc elle est physiquement chez Outscale, voilà, très clairement. Soit on va pouvoir importer uniquement des métadonnées, donc vraiment ce qui va décrire le jeu de données. Et on a aussi des possibilités de virtualisation. Et donc ces possibilités de virtualisation sont afférentes à des outils technologiques. Donc je pense à Snowflake, Databricks. Et donc là, on est sur un modèle hybride. Et donc pour faire la transition, donc c'est pas, vous n'avez pas forcément le choix que de stocker ou que de virtualiser. Il peut y avoir une exposition hybride. Et ce qui peut être intéressant, c'est que dans certains cas, pour des questions d'efficience, on va pouvoir virtualiser certains jeux de données pour des questions de performance ou de sécurité. On va pouvoir les stocker ou afficher que de la métadonnée. Donc il y a cette souplesse de la solution. Et c'est pas l'un ou l'autre. Ça peut être fait de manière hybride.